Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you're well. Aujourd'hui, nous allons lire deux petits chapitres du Petit Nicolas et ensuite, comme d'habitude, on fera les questions. So today we're going to read two chapters of Le Petit Nicolas and then we will look at the questions. All right? So the first chapter is called Le Chouette Bouquet. The first chapter is Le Chouette Bouquet. Commençons. Le Chouette Bouquet. C'est l'anniversaire de ma maman et j'ai décidé de lui acheter un cadeau, comme toutes les années depuis l'année dernière, parce qu'avant, j'étais trop petit. J'ai pris les sous qu'il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup. Heureusement, parce que, par hasard, maman m'a donné de l'argent hier. Je savais le cadeau que je ferais à maman. Des fleurs pour mettre dans le grand vase bleu du salon. Un bouquet terrible, gros comme tout. À l'école, j'étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir acheter mon cadeau. Pour ne pas perdre mes sous, j'avais ma main dans ma poche tout le temps, même pour jouer au football à la récréation. Mais, comme je ne joue pas gardien de but, ça n'avait pas d'importance. Le gardien de but, c'était Alceste, un copain qui est très gros et qui aime bien manger. Qu'est-ce que tu as à courir avec une seule main? Il m'a demandé. Quand, quand je lui ai expliqué que c'était parce que j'allais acheter des fleurs pour ma maman, il m'a dit que lui, il aurait préféré quelque chose à manger, un gâteau, des bonbons ou du boudin blanc. Mais, comme le cadeau, ce n'était pas pour lui, je n'ai pas fait attention et je lui ai mis un but. On a gagné par 44-32. Quand nous sommes sortis de l'école, Alceste m'a accompagné chez le fleuriste en mangeant la moitié du petit pain au chocolat qui lui restait de la classe de grammaire. Nous sommes entrés dans le magasin, j'ai mis tous mes sous sur le comptoir et j'ai dit à la dame que je voulais un très gros bouquet de fleurs pour ma maman. Mais pas des bégonias, parce qu'il y en a des tas dans notre jardin et ce n'est pas la peine d'aller en acheter ailleurs. Nous voudrions quelque chose de bien, a dit Alceste. Et il est allé fourrer son nez dans les fleurs qui étaient dans la vitrine pour voir si ça sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas me donner beaucoup de fleurs. Comme j'avais l'air très embêtée, la dame m'a regardée, elle a réfléchi un peu, elle m'a dit que j'étais un mignon petit garçon, elle m'a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m'a dit qu'elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs à droite et à gauche et puis elle a mis des tas de feuilles vertes. Et ça a plu à Alceste parce qu'il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu'on met dans le pot-au-feu. Le bouquet était très chouette et très grand. La dame l'a enveloppé dans un papier transparent qui faisait du bruit et elle m'a dit de faire attention en le portant. Comme j'avais mon bouquet et qu'Alceste avait fini de sentir les fleurs, j'ai dit merci à la dame et nous sommes sortis. J'étais tout content avec mon bouquet. Quand nous avons rencontré Geoffroy, Clotaire et Rufus, trois copains de l'école. Regardez Nicolas, a dit Geoffroy, ce qu'il peut avoir l'air andouille avec ses fleurs. Tu as de la veine que j'ai des fleurs, je lui ai dit. Sinon, tu recevrais une gifle. Donne-les-moi, tes fleurs, m'a dit Alceste. Je veux bien les tenir pendant que tu gifles Geoffroy. Alors moi, j'ai donné le bouquet à Alceste et Geoffroy m'a donné une gifle. On s'est battu, et puis j'ai dit qu'il se faisait tard, alors on s'est arrêté. Mais j'ai dû rester encore un peu parce que Clotaire a dit Regardez Alceste, maintenant, c'est lui qui a l'air d'une andouille avec ses fleurs. Alors Alceste lui a donné un grand coup sur la tête avec le bouquet. Mes fleurs, j'ai crié. Vous allez casser mes fleurs. C'est vrai aussi, Alceste. Il donnait des tas de coups avec mon bouquet et les fleurs volaient de tous les côtés parce que le papier s'était déchiré et Clotaire criait Ça ne me fait pas mal, ça ne me fait pas mal. Quand Alceste s'est arrêté, Clotaire avait la tête couverte par les feuilles vertes du bouquet, et c'est vrai que ça ressemblait drôlement à un pot-au-feu. Moi, j'ai commencé à ramasser mes fleurs, et je leur disais à mes copains qu'ils étaient méchants. C'est vrai, a dit Rufus, c'est pas chouette ce que vous avez fait aux fleurs de Nicolas. Toi, on t'a pas sonné, a répondu Geoffroy, et ils ont commencé à se donner des gifles. Alceste, lui, est parti de son côté parce que la tête de Clotaire lui avait donné faim, et il ne voulait pas être en retard pour le dîner. Moi, je suis partie avec mes fleurs. Il en manquait. Il n'y avait plus de légumes ni de papier, mais ça faisait encore un beau bouquet. Et puis, plus loin, j'ai rencontré Eudès. Tu fais une petite bille? Il m'a demandé. Eudès? Je ne peux pas, je lui ai répondu. Il faut que je rentre chez moi, donner ces fleurs à ma maman. Mais Eudès m'a dit qu'il était encore de bonne heure, et puis moi, j'aime bien jouer aux billes, je joue très bien, je vise et bing, presque toujours je gagne. Alors j'ai rangé les fleurs sur le trottoir et j'ai commencé à jouer avec Eudès. Et c'est chouette de jouer aux billes avec Eudès parce qu'il perd souvent. L'ennui, c'est que quand il perd, il n'est pas content
Et il m'a dit que je trichais, et moi je lui ai dit que c'était un menteur. Alors il m'a poussée et je suis tombée assise sur le bouquet, et ça ne leur a pas fait du bien aux fleurs. Je le dirai à ma maman, ce que tu as fait à ces fleurs. Je lui ai dit à Eudès, et Eudès était bien embêté. Alors il m'a aidé à choisir les fleurs qui étaient les moins écrasées. Moi je l'aime bien, Eudès, c'est un bon copain. Je me suis remis à marcher, mon bouquet, il n'était plus bien gros. Mais les fleurs qui restaient, ça allait. Une fleur était un peu écrasée, mais les deux autres étaient très bien. Et alors, j'ai vu arriver Joachim sur son vélo. Joachim, c'est un copain d'école qui a un vélo. Alors là, j'ai bien décidé de ne pas me battre, parce que si je continue à me disputer avec tous les copains que je rencontrais dans la rue, bientôt, il ne me resterait plus de fleurs pour donner à ma maman. Et puis après tout, ça ne les regarde pas, les copains, si je veux offrir des fleurs à ma maman. C'est mon drap. Et puis moi, je crois qu'ils sont jaloux, tout simplement parce que ma maman va être très contente et elle va me donner un bon dessert et elle va dire que je suis très gentille. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont tous à me taquiner? Salut Nicolas, il m'a dit Joachim. Qu'est-ce qu'il a mon... Qu'est-ce qu'il a mon bouquet? J'ai crié à Joachim. En doute toi-même. Joachim a arrêté son vélo, il m'a regardé avec des yeux tout ronds et il m'a demandé quel bouquet? Celui-ci? Je lui ai répondu. Et je lui ai envoyé des fleurs à la figure. Je crois que Joachim ne s'attendait pas à recevoir des fleurs sur la figure. En tout cas, ça ne lui a pas plu du tout. Il a jeté des fleurs dans la rue et elles sont tombées sur le toit d'une auto qui passait et elles sont parties avec l'auto. Mes fleurs! J'ai crié. Les fleurs de ma maman! T'en fais pas, m'a dit Joachim. Je prends le vélo et je rattrape l'auto. Il est gentil, Joachim, mais il ne pédale pas vite, surtout quand ça monte. Et pourtant, il s'entraîne pour le Tour de France qu'il fera quand il sera grand. Joachim est revenu en me disant qu'il n'avait pas pu rattraper l'auto, qu'elle l'avait lâché dans un col. Mais il me ramenait une fleur qui était tombée du toit de l'auto. Pas de chance, c'était celle qui était écrasée. Joachim est parti très vite, ça descend pour aller chez lui. Et moi, je suis rentrée à la maison avec ma fleur toute chiffonnée. J'avais comme une grosse boule dans la gorge, comme quand je ramène mon carnet de classe à la maison avec des zéros dedans. J'ai ouvert la porte et j'ai dit à maman, Joyeux anniversaire, maman. Et je me suis mise à pleurer. Maman a regardé la fleur, elle avait l'air un peu étonnée, et puis elle m'a pris dans ses bras, elle m'a embrassé des tas et des tas de fois, et elle a dit qu'elle n'avait jamais reçu un aussi beau bouquet, et elle a mis la fleur dans le grand vase bleu du salon. Vous direz ce que vous voudrez, mais ma maman, elle est chouette. Donc le chapitre 2, les carnets. Les carnets. Cet après-midi à l'école, on n'a pas rigolé parce que le directeur est venu en classe nous distribuer les carnets. Il n'avait pas l'air content, le directeur, quand il est entré avec nos carnets sous le bras. Je suis dans l'enseignement depuis des années, il a dit, le directeur, et je n'ai jamais vu une classe aussi dissipée. Les observations portées sur vos carnets par votre maîtresse en font foi. Je fais commencer, je vais commencer à distribuer les carnets. Et Clotaire s'est mis à pleurer. Clotaire, c'est le dernier de la classe, et tous les mois, dans son carnet, la maîtresse écrit des tas de choses, et le papa et la maman de Clotaire ne sont pas contents et le privent de dessert et de télévision. Ils sont tellement habitués, m'a raconté Clotaire, qu'une fois par mois, sa maman ne fait pas de dessert et son papa va voir la télévision chez les voisins. Sur mon carnet à moi, il y avait élève turbulent, souvent distrait, pourrait faire mieux. Eudès avait élève dissipé, se bat avec ses camarades, pourrait faire mieux. Pour Rufus, c'était persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulettes, maintes fois confisqué, pourrait faire mieux. Le seul qui ne pouvait pas faire mieux, c'était Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Le directeur nous a lu le carnet d'Agnan. Élève appliqué, intelligent, arrivera. Le directeur nous a dit qu'on devrait suivre l'exemple d'Agnan, que nous étions des petits vauriens, que nous finirions au bagne et que ça ferait sûrement beaucoup de peine à nos papas et à nos mamans qui devaient avoir d'autres projets pour nous. Et puis, il est parti. Nous, on était bien embêtés. Parce que les carnets, nos papas doivent les signer. Et ça, ce n'est pas très rigolo. Alors, quand la cloche a sonné à la fin de la classe, au lieu de courir tous à la porte, de nous bousculer, de nous pousser et de nous jeter nos cartables à la tête comme nous le faisons d'habitude, nous sommes sortis doucement, sans rien dire. Même la maîtresse avait l'air triste. Nous, on ne lui en veut pas à la maîtresse. Il faut dire que ce mois-ci, on a un peu fait les guignols, et puis Geoffroy n'aurait pas dû renverser son encrier par terre sur Joachim, qui était tombé en faisant des tas de grimaces parce que Eudès lui avait donné un coup de poing sur le nez, alors que c'était Rufus qui lui avait tiré les cheveux à Eudès. Dans la rue, nous marchions pas vite, entraînant des pieds. Devant la pâtisserie, on a attendu Alceste qui était entré acheter 6 petits pains au chocolat qu'il a commencé à manger tout de suite.
Il faut que je fasse des provisions, il nous a dit Alceste, parce que ce soir, pour le dessert. Et puis, il a poussé un gros soupir tout en mâchant. Il faut dire que sur le carnet d'Alceste, il y avait: si cet élève mettait autant d'énergie au travail qu'à se nourrir, il serait le premier de la classe car il pourrait faire mieux. Celui qui avait l'air le moins embêté, c'était Eudès. Moi, il a dit, je n'ai pas peur. Mon papa, il ne me dit rien, je le regarde droit dans les yeux, et puis lui, il signe le carnet, et puis voilà. Il a de la veine, Eudès. Quand on est arrivé au coin, on s'est séparés. Clotaire est parti en pleurant, Alceste en mangeant, et Rufus en sifflant tout bas dans son sifflet à roulette. Moi, je suis resté tout seul avec Eudès. Si tu as peur de rentrer chez toi, c'est facile, m'a dit Eudès. Tu viens chez moi et tu restes couché à la maison. C'est un copain Eudès. Nous sommes partis ensemble et Eudès m'expliquait comment il regardait son papa dans les yeux. Mais plus on s'approchait de la maison de Eudès, moins Eudès parlait. Quand on s'est retrouvés devant la porte de la maison, Eudès ne disait plus rien. On est resté là un moment et puis j'ai dit à Eudès: alors, on entre? Eudès s'est gratté la tête et puis il m'a dit: attends-moi un peu, un petit moment, je reviendrai te chercher. Et puis Eudès est entré chez lui. Il avait laissé la porte ouverte. Alors j'ai entendu une claque, une grosse voix qui disait: au lit, sans dessert, petit bon à rien. Et Eudès qui pleurait. Je crois que pour ce qui est des yeux de son papa, Eudès n'a pas dû bien regarder. Ce qui était embêtant, c'est que maintenant, il fallait que je rentre chez moi. J'ai commencé à marcher en faisant attention de ne pas mettre les pieds sur les raies entre les pavés. C'était facile parce que je n'allais pas vite. Papa, je savais bien ce qu'il me dirait. Il me dirait que lui, il était toujours le premier de la classe, et que son papa, à lui, était très fier de mon papa à moi, et qu'il ramenait à l'école des tas de tableaux d'honneur et de croix, et qu'il aimerait me les montrer, mais qu'il les a perdus dans un déménagement quand il s'est marié. Et puis papa me dirait que je n'arriverais à rien, que je serais pauvre, et que les gens diraient que ça, c'est Nicolas, celui qui avait des mauvaises notes à l'école, et il me montrerait du doigt et je les ferais rigoler. Après, papa me dirait qu'il se saignait aux quatre veines pour me donner une éducation soignée et pour que je sois armée pour la vie et que moi j'étais un ingrat et que je ne souffrais même pas de la peine que je faisais à mes pauvres parents et que je n'aurais pas de dessert. Et pour ce qui est du cinéma, on attendra le prochain carnet. Il va me dire tout ça, mon papa, comme le mois dernier et le mois d'avant. Mais moi, j'en ai assez. Je vais lui dire que je suis très malheureux. Et puisque c'est comme ça, eh bien, je vais quitter la maison et partir très loin. Et on me regrettera beaucoup. Et je ne reviendrai que dans des tas d'années. Et j'aurai beaucoup d'argent. Et papa aura honte de m'avoir dit que je n'arriverai à rien. Et les gens n'oseront pas me montrer du doigt pour rigoler. Et avec mon argent, j'emmènerai papa et maman au cinéma. Et tout le monde dira: regardez, c'est Nicolas qui a des tas d'argent. Et le cinéma, c'est lui qui le paie à son papa et à sa maman, même s'ils n'ont pas été très gentils avec lui. Et au cinéma, j'emmènerai aussi la maîtresse et le directeur de l'école, et je me suis trouvée devant chez moi. En pensant à tout ça, et me racontant des chouettes histoires, j'avais oublié mon carnet et j'avais marché très vite. J'ai eu une grosse boule dans la gorge et je me suis dit que peut-être il valait mieux partir tout de suite et ne revenir que dans des tas d'années. Mais il commençait à faire nuit et maman n'aime pas que je sois dehors quand il est tard. Alors, je suis rentrée. Dans le salon, papa était en train de parler avec maman. Il avait des tas de papiers sur la table devant lui et il n'avait pas l'air content. C'est incroyable, disait papa. À voir ce qu'on dépense dans cette maison, on croirait que je suis un multimillionnaire. Regarde-moi ces factures. Cette facture du boucher, celle de l'épicier. Oh, bien sûr, l'argent, c'est moi qui dois le trouver. Maman n'était pas contente non plus et elle disait à papa qu'il n'avait aucune idée du coût de la vie et qu'un jour il devrait aller faire les courses avec elle et qu'elle retournerait chez sa mère et qu'il ne fallait pas discuter de cela devant l'enfant. Moi, alors, j'ai donné le carnet à papa. Papa, il a ouvert le carnet, il a signé et il me l'a rendu en disant: l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'explique pourquoi le gigot coûte ce prix-là. Monte jouer dans ta chambre, Nicolas, m'a dit maman. C'est ça, a dit papa. Je suis montée dans ma chambre, je me suis couchée sur le lit et je me suis mise à pleurer. C'est vrai ça, si mon papa et ma maman m'aimaient, ils s'occuperaient un peu de moi. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. We are going to stop here for today. Et maintenant, on va regarder les questions. Now we will start with the questions. Donc maintenant, nous allons faire les questions. Les questions pour le choix de bouquet. Pourquoi Nicolas veut acheter un bouquet de fleurs? Comment a-t-il collecté l'argent pour le bouquet? Qui vient avec Nicolas acheter le bouquet? À quel jeu Nicolas joue-t-il avec Eudès? Que fait Joachim quand les fleurs sont tombées sur l'auto? Donc, les réponses. Pourquoi Nicolas veut acheter un bouquet de fleurs? Parce que ce jour est l'anniversaire de sa maman. Comment a-t-il collecté l'argent pour le bouquet? Il a pris l'argent de sa tirelire. Il en avait beaucoup car sa maman lui avait donné des sous le jour précédent.
Qui vient avec Nicolas acheter le bouquet? Alceste vient avec Nicolas chez la fleuriste. À quel jeu Nicolas joue-t-il avec Eudès? Il joue aux billes. Que fait Joachim quand les fleurs sont tombées sur l'auto? Il prend son vélo et essaie de rattraper l'auto, mais il échoue. Les questions pour les carnets. Qui distribue les carnets? Pourquoi les enfants sont embêtés en recevant les carnets? Pourquoi Eudès dit qu'il n'a pas peur? Quel est le plan d'Eudès pour éviter à Nicolas de se faire gronder? Est-ce que son plan fonctionne? Pourquoi Nicolas ne se fait pas gronder ou punir en présentant son carnet? Les réponses. Qui distribue les carnets? C'est le directeur qui distribue les carnets. Pourquoi les enfants sont embêtés en recevant les carnets? Parce que les papas doivent signer les carnets. Pourquoi Eudès dit qu'il n'a pas peur? Parce qu'il regarde son papa droit dans les yeux et puis son papa signe. Et voilà. Quel est le plan d'Eudès pour éviter à Nicolas de se faire gronder? Il veut que Nicolas reste couché dans sa maison. Est-ce que son plan fonctionne? Non, parce que son papa le gronde et le punit de dessert. Pourquoi Nicolas ne se fait pas gronder ou punir en présentant son carnet? Parce que son papa et sa maman se disputent autour du prix des courses et son papa ouvre et signe le carnet sans regarder. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques jours pour la leçon sur la phonétique. À la prochaine.